qu'il s'agit ne puisse pas impacter sur sa marche. Parfait. Alors la reddition des comptes, tout le monde le dit, elle doit être permanente dans un climat de sérénité permettant à la justice de faire son travail. Mais aujourd'hui encore, avec les poursuites annoncées visant d'anciens ministres dans le dossier Fonds Force Covid, le pouvoir est accusé de vouloir régler des comptes politiques. Vous avez la réponse à cette question. Règlement de compte ou reddition de compte. Revenons sur les comptes qui nous ont liés avec l'opposition actuelle, en son temps le pouvoir. Quels étaient les comptes? Arrestation injustifiée, manifestation interdite, le délit d'ambition. Chaque responsable de l'opposition qui en son temps avait une ambition est soutenu par les Sénégalais, tout de suite on lui trouvait des motifs fallacieux pour in fine l'écarter de la course présidentielle. Des leaders de l'opposition arrêtés, mis en prison, jetés en prison sans aucun motif, barricadés chez eux, gazés tout le temps, et parfois même des pratiques qu'on ne peut même pas dire ici, suivis et poursuivis un peu partout, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ce sont ces comptes-là que nous avons, contre ceux-là qui sont au niveau de l'opposition. Donc si on était en règlement de compte, ce sont ces comptes qu'on allait les retourner. Mais aujourd'hui, de quoi il s'agit? De leur demander de se justifier dans leur rapport avec les deniers publics. Nous, on n'avait pas ces comptes avec eux. Il n'y a pas un seul leader de l'opposition entre 2021 et 2023 qu'on a arrêté dans ses rapports avec les deniers publics. Donc, on n'est pas en règlement de compte. Pour la bonne et simple raison que les comptes que nous leur demandons sont totalement différents des comptes que nous avions qui nous liaient en son temps, qui nous opposaient en son temps. Donc, la reddition des comptes et le règlement de compte, ce que je viens de dire, règle totalement cette question pour ceux qui veulent comprendre et entendre avec objectivité. Maintenant, la reddition des comptes, même vous ici, à la RTS, c'est un préalable. C'est une nécessité en gestion. Dans toute organisation, quelle que soit sa taille, cette reddition des comptes est un devoir. Surtout quand il s'agit d'un régime qui vient d'arriver, qui a fait le tour du pays à la présidentielle pendant la campagne, aux législatives pendant la campagne, dans les programmes et dans les débats quand on était à l'opposition. Donc un régime qui avait pris des engagements devant le peuple sénégalais pour procéder à la reddition des comptes. Il n'a pas un autre choix que de procéder à cela. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et vous voyez les premiers résultats, ce que ça donne aujourd'hui. Beaucoup de dignitaires, subitement à la face des Sénégalais, qui s'illustrent par un nombre impressionnant de terrains qu'ils ont à leur disposition au moment où vous n'avez pas où habiter. D'autres Sénégalais qui sont à Nandofal, qui sont à Ndiaganiao, qui sont à Kafountine, n'ont pas quelque part où habiter. Il y en a même qu'on peut aujourd'hui appeler des hommes communs. Parce que quand vous faites le cumul de ce qu'ils ont comme superficie sur le territoire national, ça avoisine pratiquement la superficie de certaines communes. Au moment où, justement, on veut faire des projets de logements sociaux, on ne dispose pas de terre, et si c'était par leur propre argent qu'ils l'avaient acheté, on aurait compris. Mais quand tu regardes, tous, c'est par une proximité qu'ils avaient avec le président d'alors, des positions qu'ils avaient dans le régime d'alors. Ce sont donc ces positions-là qui leur ont permis d'avoir ces superficies sur le territoire national. Alors, le président de la République, tout comme le Premier ministre, ils ont un devoir sur le présent, mais aussi à travers les actes qu'ils posent aujourd'hui, ils ont un devoir sur le futur. Pourquoi je le dis? Le Sénégal, c'est 196 000 km², je le rappelle. On n'a pas la possibilité d'y augmenter 1 mètre carré de plus. Parce que
nous sommes en frontière avec la Mauritanie, la Guinée, d'autres pays, et nous avons l'océan Atlantique, qui est en train même, dans certaines zones, de prendre quelques mètres carrés. Okay. Donc on ne peut pas augmenter un seul mètre carré. Dans ces 196 000 km², il y a 20 ans, on était moins de 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à 18 millions d'habitants. En 2050, on sera à 35 millions d'habitants. En 2100, on sera à presque 50 millions d'habitants. Et ces mêmes populations vont vivre sur ces 196 000 km². Ouais. Est-il normal qu'une faible minorité prenne la totalité de ces superficies en ne pensant même pas à ces générations qui doivent venir et qui ont les mêmes devoirs, qui ont aujourd'hui les mêmes obligations et qui doivent bénéficier autant que nous des privilèges que nous octroie cette superficie. Parfait, on a bien compris. Le président ça, c'est le foncier, oui. Dans son approche, le Premier ministre, dans leur approche également, et l'ensemble du gouvernement doit prendre en charge cette question. Maintenant, dans le dossier actuel, les fonds force Covid. Sur les fonds force Covid. Oui. Il y a quand même des éléments, enfin, qui constituent des arguments pour ceux qui sont visés aujourd'hui par des enquêtes. Par exemple, on vous dit que dans le rapport de la Cour des comptes qui est à la base de ces poursuites-là, on ne demande pas l'ouverture d'informations judiciaires contre des ministres. Aucun d'entre eux n'est cité par le rapport. Deuxièmement, il y a aussi son autre élément de langage. On a vu qu'il y a des restrictions de liberté de mouvement avant même l'ouverture de ces enquêtes-là. Est-ce que ce ne sont pas ici des éléments qui contribuent à parler de ces accusations de règlement de compte? Non. Déjà, le président de la République comme le Premier ministre, ce ne sont pas eux qui jugent aujourd'hui ceux qui sont accusés. Ça, c'est la première chose donc dire pour que les Sénégalais comprennent. Et je sais qu'ils sont très détachés de la justice, ce qui n'a pas été le cas en son temps avec les autorités qui étaient au pouvoir et qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Donc pour dire que on ne peut pas, à partir de ce que le pouvoir fait, à partir de ce que les autorités politiques font, faire un rapprochement dans le déroulé donc des auditions, dans ce que la justice est en train de faire un rapprochement pour penser que nous sommes aujourd'hui dans un règlement de compte. Je vous ai parlé tout à l'heure, je le rappelle, des comptes qui nous opposaient à eux. Dis-moi parmi ces comptes-là, un seul aujourd'hui qui existe entre nous et eux. Okay. Donc il y a une séparation des comptes. C'est la première chose à régler à votre niveau. Il y a une séparation des comptes. Okay. Donc on n'est pas dans les mêmes comptes qu'eux. On est là dans les comptes qui intéressent les Sénégalais et pour lesquels les Sénégalais se sont mobilisés, nous ont fait confiance et ont installé le président Bassirou Diomaye Faye et ont fait confiance au Premier ministre Ousmane Sonko. On est sur ces comptes-là. Maintenant, ce qui se passe, les éléments dont les juges disposent pour justement arrêter certains, les emprisonner, demander des cautions à d'autres, les libérer, les éléments dont ils disposent. La dernière fois, vous avez suivi le point de presse que les procureurs ont eu à faire. Oui. Je pense qu'ils ont amené suffisamment de réponses qui permettent aux Sénégalais, même s'ils ne sont pas initiés, de comprendre comment ils travaillent aujourd'hui. Ce qui demeure constant et qui est à saluer, c'est que depuis que ça a commencé, aujourd'hui, on est en train d'encaisser de l'argent qui peut servir à construire des écoles, qui peut servir à payer les bourses des étudiants au niveau des universités, qui peut servir à construire des hôpitaux, qui peut servir à faire énormément de choses dont les Sénégalais ont besoin et dont certains, par la position qu'ils avaient au niveau de l'État, de façon indue, ont eu à en bénéficier
au détriment d'un Sénégalais qui est mécanicien, qui est tailleur et qui en a besoin, qui attend de l'État un accompagnement pour sortir de l'informel et pour aller vers le formel. Et donc, c'est ça qui est en train de se passer et qui est à saluer. Et depuis lors, tu n'as pas vu également quelqu'un qui est du pouvoir actuel s'enrichir devant les Sénégalais. Chacun, en ce qui le concerne, essaie de se mettre en phase, d'être en phase avec le mandat que nous avons reçu des Sénégalais. Parce qu'on va vers des élections en 2027. Il y en a en 2029. Il y en a qui vont venir. Si nous, à travers nos comportements, nous ne posons pas des actes qui les rassurent, à coup sûr, ce qui est arrivé au régime qui est parti va nous arriver. Et par conséquent, le président de la République, comme le Premier ministre, reste très regardant sur ces pratiques. Et l'ensemble du gouvernement d'ailleurs. Donc il faut vraiment des choses à votre niveau, Omar. Comprendre, et je l'ai démontré, que nous ne sommes pas dans les mêmes comptes. Ça, c'est la première chose. Bien compris. Et la reddition des comptes que nous sommes en train de faire, c'est une demande sociale, une demande des populations sénégalaises, un engagement que nous avions eu à prendre devant eux, à la présidentielle, aux législatives, et au moment où on était dans l'opposition, et nous n'avons pas le droit de trahir justement ces engagements qui ont été à l'origine de la confiance placée au président actuel, à son Premier ministre et à tous ceux qui l'accompagnent. Donc c'est ça qu'on est en train d'exécuter. La justice est en train de faire son travail. Il y a un éloignement net et visible des autorités actuelles dans la marche de la justice. Autrement, jamais tu n'aurais entendu un convoi d'un Premier ministre lors des législatives attaquées par l'opposition. Ça montre encore une fois le détachement dans le fonctionnement de la justice, le détachement dans tout ce qui se passe. Autrement, on avait les moyens politiques de régler ça. Mais on a aussi entendu ce qui s'est dit à l'époque. On ne va pas y revenir. Oui, on va pas y revenir. Mais c'est pour dire justement qu'il faut accepter que ce détachement existe. Et répondre à votre question sur la réduction des comptes, se référant un peu à ce qui est en train d'être fait par les juges, pour vous dire que sur ces dossiers, ce sont les juges en toute indépendance qui agissent. Ça les empêche pas. Nous, ça ne nous empêche pas, on a bien compris, justement, au niveau politique, de faire ce qu'on doit faire. On a compris, mais ça les